Morning Business, le débat. C'est vrai que hier, cette question aurait pu paraître incongrue, mais entre-temps, le Conseil national de la productivité a lâché un pavé dans la mare en affirmant, chiffre à l'appui, que nous en faisions moins que nos voisins anglais, italiens, espagnols et même allemands, Nicolas. Oui, ce Conseil national de la productivité est rattaché à France Stratégie. Il est présidé par Philippe Martin, également président du Conseil d'analyse économique. C'est pas un think tank indépendant, c'est rattaché auprès du gouvernement, auprès de Matignon. Et effectivement, il tue cette idée que la France aurait été plus généreuse que ses voisins en Europe. Alors il y a plusieurs éléments qui sont regardés. Les mesures faites en faveur de l'offre, les mesures faites en faveur de la demande, le niveau de déficit que la France a affiché sur l'ensemble de l'année, la réponse budgétaire globale, et partout on est à peu près, on nous compare à l'Espagne, on nous compare à l'Italie, aux Pays-Bas, à l'Allemagne et à la Grande-Bretagne, et à peu près sur toutes les pistes d'entrée, les montants engagés notamment, on est soit dans la moyenne basse, soit franchement plutôt 5e ou 6e en Europe, et donc ça a un peu courroucé Bercy. Bah oui, du coup, qu'on puisse dire qu'on n'en avait pas fait assez. Voilà, alors surtout que ça a courroucé beaucoup Jean-Marc Daniel, mais on en reviendra. Souvenez-vous, le message de Jean Castex, c'était de dire que le plan de relance de la France en point de PIB était le plus important engagé en Europe. Et là, cette observation vient battre en brèche cette idée. Nicolas, alors à Bercy, on dit oui. J'ai lu le rapport, quand même, c'est intéressant parce qu'ils sont assez convaincants quand même. Ils disent que, par exemple, quand on fait des annonces, en fait, nous, c'est étalé sur 4 ans. Les autres, c'est beaucoup plus resserré. Il y a là aussi qu'on a annoncé des choses étalées sur une durée plus longue par rapport, par exemple, 4 ans pour nous, 2 ans pour l'Allemagne. Du coup, on peut considérer que les montants étalés ne sont pas les mêmes en termes d'impact. On a fait de la gonflette. On aurait fait un peu de gonflette. Alors à Bercy, on dit oui, mais regardez, chez nous, l'enveloppe des PGE a été nettement plus sollicitée que dans d'autres pays. Bon, après, il faudrait comparer les différentes enveloppes de PGE. On a eu 36% de faillites en repli en 2020, tandis qu'on aurait dû avoir une hausse. C'est l'espèce de paradoxe qui est mis en lumière d'ailleurs par ce rapport du Conseil national de la productivité qui nous dit l'enjeu 2021, c'est le mur de la dette et les faillites qu'on a évitées en 2020 qui vont arriver. Et puis, Bercy indique aussi que le pouvoir d'achat a été très largement préservé, qu'il a reculé au global que de 0,3%. Donc voilà. On est sur un match un peu de statisticiens qui, à mon avis, on en parle aujourd'hui, mais je peux pas certain qu'on en reparlera demain. Non, mais le seul enjeu... C'est presque rassurant, Nicolas, parce qu'on n'arrêtait pas de dire qu'on avait trop dépensé, etc. Et là, on nous dit que finalement, on a peut-être bien calibré, finalement, notre dépense par rapport aux besoins et par rapport, vous le disiez, avec de bons chiffres en matière de défaillance d'entreprise. Martin admet que c'est pas trop mal calibré l'histoire. Maintenant, on va pas faire une bataille de chiffres, parce que regardez, si on regarde le déficit, les Allemands, c'est pas le même chiffre que nous. Oui, mais enfin bon, les Allemands avaient probablement une capacité, si vous voulez, budgétaire que nous n'avons pas au début. L'enjeu, si on doit parler du plan de relance et de ce qui va se passer en 2021, c'est qu'est-ce que le gouvernement va pouvoir mettre en place pour franchir ce fameux mur de la dette qui va se concrétiser de manière réelle et sérieuse à la fin du mois de mars. Et là aussi, le rapport du Conseil national de la productivité fait des propositions, notamment pour que certaines créances effacées soient peut-être incitées avec des avantages fiscaux ou des crédits d'impôt. Enfin, la France a été plutôt vertueuse pendant cette crise. Jean-Marc Daniel, on perd son latin. Voilà. Ah non, pas du tout. Bon. Je pense qu'elle n'a pas du tout été vertueuse et qu'on en a trop fait parce qu'on en a mal fait. L'important, c'est pas la quantité que l'on dépense, c'est comment on utilise l'argent. Et je pense que d'abord, on en a trop fait parce qu'on a creusé notre déficit extérieur. Moins que les... Ah oui. Notre déficit extérieur est beaucoup plus que les autres. Beaucoup plus que les autres. Ce qui veut dire que notre appareil productif n'était pas en état de répondre aux sollicitations qu'on lui donnait. C'est-à-dire que le véritable enjeu, d'ailleurs, Philippe Martin le dit, la situation est inédite. En même temps, on est très, vous le savez, focalisé sur le tourisme, sur les services, et on a été encore plus pénalisé que les autres. Oui, donc ça veut dire que notre plan de relance, il faut l'appréhender non pas en quantité, mais en qualité par rapport à la réalité de ce qu'est notre économie. Il faut comparer ce qui est comparable. On ne va pas se comparer notre économie sans regarder ce qu'elle est par rapport à celle du Royaume-Uni, qui est une économie beaucoup plus orientée vers les services, mais avec un secteur industriel assez pointu, et l'économie allemande qui est encore très industrielle. Donc je pense qu'on en a trop fait dans la mesure où effectivement on a un déficit extérieur qui est en train de se creuser. On atteint des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis la période de la rigueur des années 80. C'est-à-dire que l'appareil productif n'est plus capable de répondre à ces sollicitations. Et pourquoi ? Parce que ces sollicitations, elles sont, à mon avis, mal ciblées. Le véritable enjeu, c'est de préserver l'appareil productif. Et donc, non pas, on a préservé le pouvoir d'achat, mais quand vous avez une contraction de l'activité économique qui est de 9%,
vous ne pouvez pas préserver le pouvoir d'achat. C'est pas possible. Il n'y a de revenus, de capacité de dépenses que sur la base de la production, sur la base du travail effectué. Si vous empêchez les gens de travailler, vous ne pouvez pas leur donner de la richesse. C'est pas vrai. Donc on a menti, on a mal utilisé l'argent, on n'a pas préservé l'appareil productif. Vous êtes sévère parce que, comme le dit Nicolas, dans ce que révèle le rapport, c'est quand même que globalement, on a eu des effets mesurables, parfois supérieurs à ceux d'autres pays en matière de défaillance d'entreprise. Nicolas le rappelait, en matière de chômage partiel. On a, pour le coup, en dépensant pas plus que les autres, eu le plus gros taux de chômage partiel. On a atteint 35% à un moment donné, des salariés en chômage partiel en avril, et on ne s'est pas si mal débrouillé que ça. Deux remarques par rapport à ça. On a essayé de préserver cet appareil productif, mais on constate qu'il sort de tout ça très endetté. Ce qui signifie en particulier, ce que dit bien le rapport, c'est que les entreprises les plus endettées sont celles qui avaient fait des efforts d'investissement et de productivité. C'est-à-dire qu'en plus, on paie les conséquences d'une politique monétaire qui a incité les gens à s'endetter plutôt qu'à investir sur la base de leurs fonds propres, sur la base de leur capitalisation actionnariale. Donc, on a un système qui était assez fragilisé, ce qui n'était pas le cas dans les autres pays. Encore une fois, on ne peut comparer les pays que sur la base de données qui sont des données comparables. La comparaison est compliquée. Oui, la deuxième élément que je mettrai en avant, c'est il y avait dans ce groupe Laurence Boone, qui probablement l'a rappelé dans ses travaux, dans sa dernière lettre de l'OCDE, disait il n'y a pas de corrélation entre la quantité dépensée et la performance économique. Et je pense qu'effectivement, on a mal utilisé les fonds qu'on a mis à disposition de l'appareil économique. Sans contrarier, pour vous donner du baume au cœur, on va aborder maintenant le sujet du retour au travail, de la fin progressive du télétravail. Et nous avons convié Audrey Richard, la présidente de l'association. C'est la bonne orientation. Plutôt que de dépenser de l'argent que l'on n'a pas, mettre les gens au travail, c'est la bonne orientation. Ne pas oublier l'aspect du rapport sur les dettes d'entreprise, c'est quand même la clé.